Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous aimez les films DC Comics ou les séries de la CW. Tout ce qui compte, c'est que vous voulez lire des comics et ça c'est très bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment commencer les DC actuels à partir de DC Renaissance. Quand j'aurai le courage, je vous ferai peut-être une vidéo sur Marvel Comics, mais ça risque d'être long. Avant de commencer, petit point rapide sur la chronologie de l'univers DC. Je vais seulement survoler le sujet car je pense bien faire une vidéo entière sur le sujet. L'univers DC Comics a été découpé en plusieurs périodes. La période archive, avant 1986, la période classique, qui commence avec Crisis on Infinite Earths, et qui dure jusqu'en 2011 avec Flashpoint, et le début de la période New 52, qui est toujours plus ou moins la période dans laquelle nous sommes actuellement avec les DC Rebirths. En fait, les Rebirths ont commencé en 2016 aux USA avec DC Universe Rebirths, et les DC Rebirths sont en quelque sorte un mélange entre la période classique et la période New 52. Mais nous n'allons pas trop nous attarder sur la chronologie car il ne faut pas trop s'embêter avec ça quand on commence les comics. Je pense que le premier récit à acheter, même si vous ne lisez pas les New 52, c'est le récit Flashpoint qui raconte la transition de la période classique à la période New 52. Dans ce récit, Flash décide de remonter le temps pour empêcher Zoom de tuer sa mère, ce qui réussit, et avec l'effet papillon, beaucoup de choses changent dans l'univers DC Comics. Entre autres, Thomas Wayne est devenu Batman et Martha Wayne est devenue le Joker. Flash s'allie avec Batman pour recréer la timeline en laissant sa mère se faire tuer, mais lorsqu'il revient, certaines choses ont tout de même changé et ne sont pas exactement comme elles étaient avant que Flash ne remonte dans le temps. Je vous laisse découvrir tout ça dans le comics Flashpoint à 19€. Après, libre à vous de voir si vous voulez lire la période New 52 qui précède les Rebirths. Je sais que la série Batman est pas mal plus ou moins jusqu'au tome 5. J'ai bien aimé Flash et Green Arrow aussi a été très apprécié, même si pour ma part, les dessins de Andrea Sorrentino ne sont pas du tout mon style. Mais si vous voulez savoir quelle série des New 52 commencer, je vous redirige vers la vidéo bilan des New 52 réalisée par Comics Play. Une des choses à retenir, c'est que lors des New 52, Superman est mort, le nouveau Superman étant réalisé celui de la période DC classique, qui vivait une vie tranquille avec sa femme Lois et son fils Jonathan. Comme pour chaque période chez DC, il y a un récit de transition pour le passage des New 52 au DC Rebirth, et ce récit de transition, c'est DC Universe Rebirth. Ce récit était disponible en kiosque, mais il n'est plus édité. Il est surtout disponible en librairie dans un énorme pavé de 596 pages pour 35€. Dans ce comics de 596 pages, vous retrouverez le récit de transition DC Universe Rebirth, mais aussi les premiers numéros VO de chaque série des Rebirths, ce qui est très utile pour savoir quelle série vous intéresse, mais aussi pour découvrir des séries qui ne seront probablement jamais éditées en librairie en français, comme Blue Beetle ou Red Hood. Je ne vous raconterai pas ce qu'il se passe dans le récit DC Universe Rebirth, je vous laisse découvrir ça par vous-même, et de toute façon c'est le récit à avoir pour commencer les comics en ce moment. Et je ne le précise pas, mais évidemment, après ce pavé, il vous suffit de lire les séries qui vous plaisent. En ce qui me concerne, je suis Flash Rebirth, Batman Rebirth et Green Arrow Rebirth. Parce que, je vous le dis, concentrez-vous plutôt sur quelques personnages que vous aimez, plutôt que sur la série Justice League, la qualité est très moyen et un tome sur 2 est bon. Sachez aussi que la période DC Rebirth sert à intégrer l'univers de Watchmen, d'autres comics, dans l'univers de DC Comics. Donc si vous le désirez, vous pouvez découvrir les récits Watchmen et Before Watchmen. Watchmen sera intégré à l'univers DC dans l'événement Doomsday Clock qui n'est pas encore arrivé en France. Avant de lire Doomsday Clock, il faut que vous ayez lu le récit de transition DC Universe Rebirth et le récit Le Badge, dans lequel Batman et Flash enquêtent sur un mystérieux badge retrouvé dans la Batcave, badge étant l'un des symboles de Watchmen. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à demander plus d'infos en commentaire, vous pouvez liker, partager, vous abonner, et surtout n'oubliez pas, lisez des comics. Bye tout le monde.